Bonjour, merveilleuse jeunesse africaine, je suis Adamas Koudou. Dans une de nos dernières vidéos, nous parlions des facteurs clés ou des facteurs indispensables à une forte employabilité. L'employabilité étant la capacité d'un individu à obtenir un emploi, à le conserver ou à créer un emploi, pour lui étant pour les autres s'il est entrepreneur. Aujourd'hui, nous parlerons du projet professionnel personnel que nous appelons souvent mon PPP, mon projet professionnel personnel. Aujourd'hui, nous parlons de 7 freins principaux à l'élaboration d'un projet professionnel personnel. Pour rappel, entre autres définitions, le projet professionnel personnel, le PPP, est le fil conducteur d'une future carrière. Il permet de se donner une direction sur comment est-ce que l'homme désire évoluer dans sa vie professionnelle, tout simplement. Mais alors, il y a des freins qui empêchent la plupart des candidats à l'emploi. La plupart des jeunes Africains, que ce soit dans la direction salariale ou entrepreneuriale, à se doter d'un projet professionnel personnel, à se soumettre à l'exercice d'élaborer un PPP et de conduire leur vie au travers donc de ce plan. Retenons aussi que le projet professionnel personnel fait partie de la psychologie de l'orientation, tant universitaire que professionnelle, et dénote de la prospective personnelle. Combien c'est beau d'élaborer un projet qui conduise notre vie. Pour prendre un crédit à la banque, la plupart des entrepreneurs vont déposer un plan d'affaires. Oui, et même le créateur du monde que nous connaissons, le Dieu Tout-Puissant, a élaboré un projet pour l'humanité. Et pour ceux qui croient aux livres religieux, comme la Bible par exemple, on a une lecture d'où vient l'humanité et puis de la façon dont l'humanité prendra fin. Mais malheureusement, il y a plein d'éléments qui limitent le désir, l'engouement d'élaborer un projet pour sa vie. Plus encore, un projet pour sa vie professionnelle. Le premier frein principal, c'est que la prospective personnelle est une démarche inhabituelle de notre éducation. Ivan Kassanou qualifierait les Africains de personnes de vision pas assez lointaine. Si même nous considérons nos sources orales, aujourd'hui, notre histoire aurait été reconstituée principalement par l'Occident. Dans aucune école, ou généralement dans la plupart des écoles, nous n'avons pas reçu des cours de planification ou des cours de prospective. Même si dans une filière de stratégie ou de marketing, où forcément vous devrez apprendre la planification, la plupart des étudiants auraient suivi leur cours de planification, pas pour l'intégrer à leur vie, mais pour juste avoir une note et se qualifier pour leur diplôme. Dans la pratique, nous sommes tous habitués à vivre au coup par coup, et ce que les gens appellent le jeu de poker. Le deuxième frein principal à l'élaboration d'un projet professionnel personnel est que le PPP ou la prospective personnelle est une démarche exigeante. Elle va passer principalement par 3 étapes à partir surtout de bilan de compétences et va nous amener dans l'autoprojection dans le futur avant d'arriver à sortir un document qui retrace qui nous sommes et ce que nous avons envie de devenir et les étapes que nous devrions franchir pour y arriver. La plupart des personnes n'acceptent pas se mettre dans une démarche aussi exigeante comme celle-ci pour retranscrire leur histoire, mais aussi pour définir leur vie future. Nous irons à un troisième frein principal, c'est la peur de se découvrir. La plupart des gens ont peur de savoir qui ils sont exactement. Parce que quand nous prenons la route par la première étape de l'élaboration d'un projet professionnel personnel, qui consiste à faire passer nos valeurs, nos expériences, nos aspirations, nos compétences par le scanner, nous arriverons à découvrir nos points faibles, à découvrir nos points forts, à découvrir tous les éléments qui ont trait à notre personne. Et la plupart des personnes ne sont pas aussi prêtes à
lire dans un miroir qui elles sont exactement. On préfère rester dans un masque théâtral de ce qu'on donne l'impression d'être au lieu de savoir exactement qui nous sommes. Donc, en dehors de ces 3 freins principaux à l'élaboration d'un projet professionnel personnel, nous verrons le 4e qui parle de la peur de l'inconnu, la peur de lire le futur. La réalisation d'un PPP est une façon de nous projeter dans le futur, dans ce que nous avons envie de devenir, dans ce qui nous fait envie, dans ce qui est possible dans l'écosystème, en considérant les différents changements tant culturels, socio-économiques que politiques. Et on ne s'imagine pas en train d'imaginer le futur parce que nous pensons que nous sommes dans un monde assez suspicieux et instable. Et les différentes crises qui viennent dans l'humanité n'encouragent pas forcément les gens à oser se donner une image du futur parce qu'ils n'y croient pas le plus souvent. Dans un chapitre de la Bible, on lira « Confie tes projets à l'Éternel et tes plans s'accompliront ». Cela veut dire que dans tous les cas, il nous faut avoir des plans, quelle que soit l'instabilité de notre écosystème. Le 5e facteur principal qui est non favorable à l'élaboration d'un projet professionnel est l'absence ou la rareté des centres accrédités d'orientation. Nos mamans qui font le petit commerce dans le marché, au village ou partout, n'ont pas été à l'école de comptabilité, mais elles arrivent à comptabiliser leurs affaires. Elles n'ont pas été à l'école de l'administration, mais elles connaissent leurs affaires. Mais aujourd'hui, pour parler d'un comptable professionnel, il faut aller à une école. Pour parler de coaching, il faut aller à une école de coach. Pour parler d'une spécialisation, il faut aller chercher la science. Ce qui fait que quand nous parlons d'orientation professionnelle ou de management stratégique, l'absence ou la rareté des centres accrédités d'orientation serait un frein à ce que la plupart des jeunes, parce qu'on a besoin d'être accompagnés suivant des méthodologies, suivant des canevas. Dans d'autres pays plus développés, il y a des centres d'orientation scolaire, universitaire, professionnel et qui en font un métier à part entière. Aujourd'hui, sur la place, nous avons quelques cabinets et dans nos universités, nous avons une direction des affaires académiques et de la scolarité qui se charge souvent d'orienter les étudiants par rapport au choix de telle ou telle filière. En termes d'orientation professionnelle, nous avons quelques structures étatiques qui accompagnent les jeunes à l'entrepreneuriat, surtout au volontariat. Comme au Togo, nous avons l'Agence nationale de volontariat, nous avons l'Agence nationale de la promotion de l'emploi ou les fonds de garantie et de promotion de l'entrepreneuriat qui mettent en place des tests psychotechniques d'orientation. Nous espérerons que ces centres se multiplient et multiplient leurs offres à l'endroit de tous ces candidats à l'emploi qui ont besoin d'orientation et surtout d'élaboration d'un projet, d'un plan qui guide leur vie professionnelle. Le 6e facteur qui est défavorable à l'élaboration d'un projet professionnel personnel, c'est le coût relatif. Le coût relativement élevé des séances d'accompagnement à l'élaboration de plans. Et ce qui fait que beaucoup seraient prêts à dépenser 500 000 francs chaque année, 1 million, 2 millions, 5 millions, pendant 13 ans, pendant 17 ans, pour avoir un diplôme universitaire, un master par exemple, mais qui ne seraient pas prêts à s'imposer, non, à suivre, qui ne seraient pas prêts à suivre des séances d'orientation et d'élaboration de projets professionnels qui partent de bilans de compétences. En France, par exemple, nous connaîtrons FONGECIF, qui est le Fonds national de gestion des congés individuels et de formation, mais aussi de Uniformation, qui font les bilans de compétences entre 1 300 et 2 000 euros, ce qui fait environ 1 300 000 jusqu'à 2 millions de francs CFA. Dans nos milieux, pour des honoraires de 50 ou 100 000, rares sont les personnes qui auraient compris l'importance de suivre des séances pour élaborer leur projet professionnel. Le 7e
frein principal à l'élaboration d'un projet professionnel personnel est un environnement proche non favorable. Je parle d'environnement proche en parlant généralement de nos appartenances religieuses, de la famille, des groupes de paix, où aucun pasteur ne parlerait si souvent de l'importance pour les jeunes de planifier leur vie. C'est vrai que nous allons apprendre la parole de Dieu pour le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous connaissons un peu ce qu'exige le développement. Les pays occidentaux ont tellement progressé dans la perspective globale. Ils ont mis en place des plans stratégiques horizon 20 ans, horizon 30, 50 ans. Et chrétiens ou non chrétiens, musulmans ou païens, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre éducation, nous avons tous besoin d'aller à l'école de la planification pour nous inscrire dans cette façon de faire du développement. Mais quand il s'agit du plan de développement personnel et professionnel, ou quand il s'agit du projet professionnel personnel, qui est ce fil conducteur de notre future carrière professionnelle, le parent qui devrait aider le jeune à payer les honoraires dans un cabinet, ou à aller suivre un séminaire, ou à s'inscrire dans tel ou tel programme de bilan de compétences, si lui-même ne comprend pas l'importance de plan, il ne saurait accompagner son enfant. Donc tous ceux qui sont autour de nous, ils espèrent que juste après notre diplôme, que nous décrochions un emploi, et ce qui n'est pas évident. Si l'emploi était si facile à décrocher, combien la plupart de tous ces diplômés trouveraient leur place dans une entreprise? Malheureusement, on est à la traîne, on est à la maison, on a déposé plein de dossiers, on n'a pas eu de suite et on n'a pas compris que le bilan de compétences, qui est le point de départ du projet professionnel, est d'une importance capitale pour savoir qui nous sommes, où est-ce que nous allons, de quoi avons-nous besoin, quelles sont les différentes étapes que nous devrions franchir pour enfin arriver à ce rêve, à ce projet personnel et professionnel. Un projet professionnel personnel permet d'avoir une direction pour sa vie professionnelle et nous évite de tomber dans plusieurs erreurs en termes de choix de formation complémentaire, en termes de choix d'entreprise ou de secteur d'activité pour nos stages de perfectionnement, même en termes d'acceptation d'opportunités d'emploi. Parce que tout n'est pas bon pour nous, tout n'est pas bon pour tout le monde, mais à défaut de ne pas trouver, il nous arrive de prendre de n'importe quoi et la plupart du temps, ce n'est pas partie intégrante de tous les éléments qui nous amèneraient à réaliser le meilleur de nous-mêmes. Nous avons besoin tous d'apprendre à réaliser un projet professionnel qui n'est pas un modèle figé, mais qui est pour nous une façon de réfléchir, une façon de nous diriger dans la vie professionnelle et qui, selon les événements, selon les différentes étapes, nous appelle à de l'actualisation. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons quand même une direction. Nous ne tombons pas dans un jeu de poker qui n'est évidemment pas bon pour une réussite professionnelle. Un projet professionnel personnel pour une carrière réussie. Kudus Expertise, après quelques 10 ans d'expérience en termes d'accompagnement des jeunes à l'emploi, en termes d'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat, en termes de coaching stratégique et de conseil stratégique, offre l'opportunité aux jeunes Africains, quel que soit leur pays de résidence, de suivre un accompagnement rigoureux selon des canevas donnés avec des outils pratiques à élaborer leur projet professionnel et à prendre en main leur destinée professionnelle. Nous le savons tous, nos résultats dépendent des façons dont nous procédons pour mettre en œuvre nos projets. C'est en cela que nous disons que la croissance est une réponse à la stratégie. Bonne stratégie, bon résultat. Nous vous croyons avoir trouvé beaucoup d'intérêt sur notre communication, sur les 7 freins principaux à l'élaboration d'un projet professionnel personnel. Et tout ce que vous trouvez aussi comme frein, toute interprétation que vous avez, nous vous prions donc de le mettre sous les commentaires. Ça nous permettra à nous tous les jeunes d'en apprendre. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule.